Question de sexe, need soy boy en guest. C'est bon, c'est fait. Coucou. Vas-y, on va profiter que Paul ait les micros pour qu'il open le podcast. Comment faites-vous pour rester clean niveau pilosité du corps? Parce que là, tu guettes le purchase, il n'y a pas de poil. Donc comment tu fais? Le best, c'est les rasoirs féminins, à 5 lames. Et toujours se savonner avant. Mettre une petite crème hydratante après et bien se passer. T'es tout doux. C'est très agréable. Petit drap en soie là. C'est exactement ça. Ouais. Par contre, 2 jours après, relou, mais. C'est une question qui paraît anodine, mais c'est hyper important. D'ailleurs, Lucas, on en avait parlé dans le dernier live du Système Fluide parce qu'on faisait les analyses physiques. Et c'est vrai que quand ta pilosité elle est pas au top, c'est con parce que ça vient masquer justement tes gains. Donc, il y a des trucs interdits niveau pilosité. Donc, selon nos standards, tu sais, les poils là, qui tombent là, au milieu du chest, comme si tu les avais jamais rasés de ta vie, ça c'est pas du tout carré, les gars. C'est-à-dire que tu peux avoir la shape de Son Goku, si t'as ça, c'est mort. Donc, rasage fast. Ouais. Mais les poils, ça peut être esthétique, mais ouais, comme il a dit, il faut pas que ce soit juste une petite techa au milieu, comme ça, là, il n'y a rien autour, tu sais. Ouais, c'est ça, énergie de. Je sais pas si on a le droit de le dire, mais énergie de techa au milieu de. Les poils, enfin une pilosité mal contrôlée, ça peut vraiment vous brider. C'est-à-dire que Lucas, quand il voit que je suis pas carré niveau pilosité, il me trash instant. Je sais que la dernière fois, je faisais quoi? C'était les reverse crunch là. Et j'avoue, j'avais quelques poils bizarres sous les bras. Il m'a dit ouais, j'ai BZ, c'est quoi ce délire là? J'ai arrêté ma série direct. Je fais c'est quoi, je te ferai un autre jour. Dire ouais, mais moi je suis un mec, je sais pas quoi, je veux des poils. Non gros, ça pue sa mère. Ah bah, surtout que. Bien mode, ouais, c'est claqué. Fou le poil sous les bras, ça sent vite très fort en plus. Hein. Ouais, en plus tu sens le renard, donc je vois aucun avantage franchement à ne pas se raser quand t'as un bon physique. Si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'on est en train de dire, je vois exactement là où vous vous situez les gars. Parce que j'ai été là aussi. Je sais que quand on commence la musculation, on est con. Donc en gros, vous êtes là en musculation à vous dire les poils, c'est pour les hommes forts, c'est un truc d'homme. Moi je veux être un homme. Tu veux avoir un physique d'homme fort avec des poils. Sauf que là, t'es juste dans ta tête et tu veux faire plaisir à Robin, mais même Robin, tu sais quoi, il est même pas d'accord avec ça. Faire plaisir à Robin, c'est une analogie pour dire tu veux juste faire plaisir à une personne sur Internet qui a la même façon de penser que toi. Mais réellement, cette façon de penser, elle est réductrice de fou, en tout cas pour la qualité de ton physique. Donc, je me souviens au début, je voulais pas raser mes jambes aussi, je trouvais ça un peu trop efféminé pour ma perception de ce qu'était la masculinité. Bref, tu m'as compris quoi. Et le jour où j'ai mis un coup de tondeuse 5 lames recommandé par Paul, je t'ai chopé des jambes et des avant-bras, c'était un truc de ouf. C'était vraiment la meilleure amélioration physique que je pouvais avoir là maintenant tout de suite. C'était pas devenir plus fort, c'était pas faire plus de musculation, devenir plus sec, c'est juste mettre un putain de coup de tondeuse sur les jambes poilues absolument dégueulasses que j'avais. Donc fais-le instantanément, vire toutes ces idées de physique, de bûcheron, ours, etc. Tu fais fissure que Robin. Toi, tu es en train de brider ton appréciation de ton physique et pourquoi pas l'évolution, le regard sur l'évolution de ta sèche que tu as. Donc commence, tu sais quoi, mets-toi 1 heure dans ta salle de bain là, tout seul, il n'y a personne chez toi, et commence à raser tout ça là. Les tétons, tu sais quoi, je vais pas rentrer en détail parce que tu fais ce que tu veux, j'ai pas envie d'en parler, mais rase tout. Attention aux tétons quand même, parce que des fois le rasoir il rip un peu, t'as le téton qui saigne, t'es un peu déçu. Mais tu sais que quand tu regardes les trucs de l'époque romaine et tout, les mecs ils se rasaient au silex. Au silex, Mais oui, ils avaient que ça, frère, ils étaient au silex, et tu regardes toutes les statues de l'époque, ils sont tous. Il n'y a pas un poil. Grigode, ouais, c'est ça. En plus, avec quoi ça peut fausser ton évaluation de ta progression. Je sais que des fois, quand j'étais trop poilu, je me regardais, je me disais putain, je suis pas assez lean. En fait, tu te rases, tu fais ah non, en fait, j'étais juste poilu dégueulasse. En fait. Donc, tu vas commencer à faire des ajustements sur ton total calorique alors que t'étais juste poilu, mec. T'es pas loin, t'es juste poilu. C'est vrai que c'est abusé la diff. J'ai une question pour Lucas. C'était le système fluide pour les femmes, ça marche? Point d'interrogation. Ah, on est déjà. Alors, je le dis dès l'ouverture du podcast, mais je crois que ça commence à rentrer. Donc, m'en voulez pas, les gars, donc les mecs. Je vais le répéter à chaque podcast parce que c'est trop important que ce que je vais dire là, ça rentre dans le conscient des femmes. Tout ce que je dis, et quand je dis les gars, c'est pour vous les femmes. Parce qu'on est tous pareils, on fonctionne tous de la même façon. Tout système qui a été créé pour les hommes est 100% applicable
pour les femmes. Le seul truc qui va changer dans ton système, c'est pas parce que tu es une femme, c'est parce que tu as un objectif de développement ou de perte de tissu adipeux qui est différent d'un homme. Néanmoins, tout système, même des bro splits, tu peux le faire. Là, je parle aux femmes. Une diète flexible, une diète timée sur 1 heure dans la journée, une diète, tout ce que tu veux, tu peux le faire. Les données, elles sont universelles. Tu choisis par contre ton objectif et pourquoi pas l'outil que tu veux utiliser. Pour compléter ce que dit Lucas, là, quand tu l'entends, dit finalement le système, ça marche aussi bien pour les gars que pour les filles, donc ça semble logique comme ça. Mais finalement, c'est comme on dit depuis toujours, tes croyances que tu as là actuellement sur la musculation sont vachement conditionnées par l'environnement dans lequel tu évolues, donc notamment digital. Et c'est vrai que, en tout cas pour ma part, j'ai pas remarqué vraiment de figure féminine qui prônait justement ce genre d'approche. Et limite, tu vois, si je devais grossir justement le paradigme qui est poussé pour les femmes en musculation, c'est faites des circuits workout et affamez-vous et ne traquez surtout pas vos calories, sinon vous allez développer des TCA. Or, tu vois, si tu suis tous les podcasts qu'on a fait, tu te rends compte que finalement c'est l'inverse. Donc, c'est pas parce que on va dire tes figures d'autorité féminines t'ont dit de ne pas traquer qu'il ne fallait pas traquer finalement. Là, comme on t'explique, le système, il fait pas de discrimination. Il marche. Mais allez regarder la dernière vidéo de Lucas, déjà c'est une mine d'or niveau value. Je sais même pas pourquoi c'est gratuit sur des trucs, mais si parce que Lucas c'est l'abbé Pierre de la Tyson. L'abbé Pierre. Mais si tu regardes la section commentaires, tu vas voir qu'elle a eu un impact de fou. Et t'as même un diététicien, je me souviens plus de son pseudo, mais il avait expliqué finalement que c'est quoi, même dans une approche de longévité, en tout cas, même pas forcément pour faire fissure ou quoi que ce soit, mais tout simplement de savoir se nourrir, c'était la meilleure approche. À savoir, optimiser son métabolisme, traquer ses calories et avoir du contrôle tout simplement en fait. Comme ça devrait être le cas. Et comme on fait que de vous répéter, vous sentir bien dans votre corps, c'est pas un privilège, c'est votre droit de naissance. Tout le monde devrait en fait se sentir bien dans son corps. Ça c'est ma conviction personnelle, mais... et maintenant vous avez tous les outils à disposition, même gratuits, là sur YouTube comme ça, pour le faire. Donc il n'y a plus trop d'excuses pour mal se sentir dans son corps, je trouve, en 2025. C'était peut-être le cas à l'ancienne, mais plus maintenant. Ouais. C'est les trucs de Fitness Park là. Ouais. Le nouveau Fitness Park, c'est devenu un bateau fort, mec. Ah, moi, tu vois, mon bureau, il s'enfonce dedans et tout. Ouais, mais c'est encore plus stable qu'un Fitness Park, je pense. Ah ouais, putain. Un Fitness Park, gros, tu vas bader, mec. Celui de Répu, là, c'est... Je t'ai pas y aller. Je pense que non. On n'y va pas, gros. Bonjour Monsieur Guif et Monsieur GBZ. Êtes-vous parfois mal à l'aise de votre physique, entre parenthèses, trop stock? C'est stylé. Je suis content que tu l'aies choisi parce que j'avais pas choisi aussi. Moi ça m'intéresse. Absolument, bon. Je suis giga mal à l'aise. Putain, Antoine, t'es trop fort. Je sais pas si je sais. C'est quoi? Discussion ouverte. Avec tout le monde là qui regarde cette vidéo, qui écoute ce podcast, etc. Est-ce que ce n'est pas le contexte de vie, le lieu dans lequel vous évoluez, vous grandissez par exemple, ou continuez à grandir, qui fait qu'on a un regard différent sur les objectifs physiques en musculation? Je m'explique. On est à Paris, ouais. On vit tous les trois à Paris. On est tous les trois lignes, bien sûr. Et moi, je sais que marcher à Paris en étant gigastock, habillé ou pas, c'est pas forcément quelque chose qui est perçu donc, par les gens qui habitent à Paris comme un signe de... statut, un plus en gros. Ouais, c'est définitivement pas un plus, au contraire, pour le coup. Alors que si t'es dans une ville, par exemple, où il y a beaucoup moins de monde, au passage, peut-être que ton moyen de te démarquer, donc du coup positivement, va être d'être le mec musclé du village. Ouais. Donc du coup, peut-être que tu vas te dire, ok, je vais driver à ça. Alors que, moi clairement, je te donne un contexte de vie. L'autre jour, je vais faire ma séance, un lower en plus, hein, tu vois. Je sors en t-shirt, premier jour il faisait beau de Paris, tu vois. Et je vais à une terrasse. Je m'assois, je mange une crêpe et tout là. Je m'assois sur un canapé, et à chaque fois que je m'assois sur un canapé, comme vous j'imagine les gars, hein, je suis pas le seul à muscler, je le capte, mais je suis dans ma masse là, tu vois. Je suis assis et je suis juste dans mon muscle, tu vois. C'était un peu gêné en fait. Vraiment, moi j'étais extrêmement gêné parce que tous les gens autour de moi, déjà ils me regardent quand je m'assois, parce que j'imagine que ça se ressent, ça se voit, que je fit pas du tout le décor, tu vois, je suis un peu gêné. Dans ce genre de moment, moi j'ai juste envie, pour me sentir bien,
parce que ça, c'est pas une pression que je recherche pour me sentir bien sûr, de m'habiller. Donc là, est-ce que je suis gêné de ma masse? 100%. Et est-ce que, du coup, c'est pour ça que nous, on a un regard un peu différent sur le truc stylé à avoir, c'est-à-dire ne pas chercher à forcément montrer qu'on est musclé, notamment en est habillé, en restant sec, hein. C'est possible, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas si c'est très clair derrière. Ouais, mais ça me parle de fou, ça. C'est comme mettre une chemise et un t-shirt, les XS, ça n'a rien à voir, tu te sens complètement différent dans ta tête. Ouais. Et tu sais quoi, c'est marrant, Lucas, finalement, ça m'a fait penser à un problème plus profond, je pense que pas mal de go muscu ont. Mais j'ai déjà vu assez souvent sur TikTok des mecs qui crachaient justement sur Lynn Islo. Où ils disaient ouais, mais moi, quand je suis habillé, tout le monde voit que je suis gigastock. Donc, sur le coup, j'ai vu ça, je me suis dit mais pourquoi tu as absolument envie que tout le monde sache que t'es gigastock? Bah, la raison, c'est parce que t'as attaché ton estime de toi au fait d'être gigastock et tu dis, ok, bon, bah, du coup, si personne ne voit que je suis gigastock, donc en le montrant volontairement, c'est-à-dire, ça se trouve, t'es gigamassif, hein. Tu mets des t-shirts, comme il dit Paul, en triple XS, t'as tes biceps un peu gras là qui dégueulent et tout. Ah non, le pire, Et là, tu te dis, ouais, vas-y, là, je suis injouable, là. Là, c'est bon, là, je suis injouable. De 15 Mais en kilos fait, de comme fat, Lucas vient de te dire, avec tu vois, par exemple, t'habites à Paris, t'es plus une bête de foire qu'autre chose, en fait. Et, tu vois, moi, je suis un peu du même avis que Lucas, finalement, c'est que si toi tu te sens bien dans ton corps, finalement t'as pas forcément besoin de mettre dans la face de tout le monde comme ça. Tu peux juste te sentir bien, avoir une bonne vibe et c'est amplement suffisant. Et tu sais quoi, moi si je prends le moment où ça me mettait plus mal à l'aise finalement, je pense que c'était dans les lieux, dans le travail. laisse tomber. Tu sais, des fois t'es obligé de mettre des chemises et les gens ils voient que t'es stock. Et c'était pas que j'étais mal à l'aise au fait que les gens sachent que je suis musclé, c'est plus que ça générait trop de questions en fait. Tu sais, on va te demander ouais c'est quoi la meilleure way à prendre, c'est des questions comme ça. Et clairement t'as pas le temps, sachant que là c'est dans le taf, donc t'es obligé d'être cool avec les gens, donc t'es obligé de leur répondre un minimum. Donc ouais ça me fanait totalement. Donc tu sais quoi, que les gens me prennent pour un rando limite c'était mieux. Tu sais, on me demandait ouais tu fais de la muscu, je fais ouais un peu ouais, ça va. Alors que, mais c'est parce que je ne reposais pas toute mon identité là-dessus. Et c'est pour ça finalement que nous, dans notre approche, c'est Lucas qui avait dit ça dans une de ses vidéos à l'ancienne, je trouve que c'est beaucoup plus sain, c'est de voir ça un peu comme un accessoire beauté, c'est un peu comme tu mettrais ta skincare en fait, pour avoir une belle peau, bah là c'est tout, genre t'as envie d'être clean pour te sentir bien, c'est un accessoire, mais c'est pas toute ta personnalité, parce que sinon après si tu commences à associer justement ton identité avec uniquement la muscu, bah tu vois, t'auras une dimension. Donc je suis un mec de la muscu, donc tu vas parler que de flocons d'avoine et de brocoli, et ouais, tu vas faner tous les gens qui sont pas là-dedans en fait. Et tu sais quoi, même les gens qui sont dans la muscu, ils vont être fanés en fait. Donc C'est quoi, bizarre ce que je vais dire, mais je rebondis sur ce que j'ai dit, parce que j'ai réfléchi pendant qu'Antoine parlait, parce que vraiment j'y pensais l'autre jour, c'est pour ça que j'adore cette question. Donc il y a quelques années maintenant, je vivais à Birmingham en Angleterre, et quand j'y pense, là-bas, être énorme, donc être bodybuilder, et que ça se voit en étant habillé, là j'ai l'impression quand j'y repense que c'était clairement une hausse du statut. Et comme je vous disais, ici à Paris, bah non, c'est une baisse du statut pour sûr. Sachant qu'ici, il y a clairement un rapport direct entre ouais, t'es stupide en fait. Donc oui, l'environnement nous conditionne à ces objectifs de physique pour sûr en fait. Ouais. Et quelque part, c'est aussi pour ça qu'il y a autant peut-être d'incompréhension sur notre appréciation des physiques bien secs, pas juste secs, parce qu'on évolue dans un contexte où slim is low, plus que lean is low au final. Donc fit en fait chez nous, j'imagine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font du crossfit et tout à Paris, j'imagine. Et je pense que c'est la tendance et ce vers quoi tu es encouragé. C'est ça le truc en fait. Tu sais, c'est un truc que je disais dans une dernière vidéo. C'est toute personne sèche, naturelle bien sûr, toute personne très sèche fera 70 kilos. Parce que réellement, on n'est pas aussi musclé, on n'a pas un potentiel à devenir aussi musclé que vous ne l'imaginez. Enfin, des gens confondent, j'imagine, massif et musclé, et masse, désolé de me répéter, mais masse, c'est masse maigre et masse grasse. Masse maigre, c'est plein de choses, dont le muscle. Donc au final, pourquoi je te dis ça parce que... non, faites quand même de la musculation, si vous habitez à Paris bien sûr, juste soyez sec et vous inquiétez pas, ça va se passer, ça va très bien se passer. Regardez-nous par exemple, on travaille de la musculation avec Antoine, on est à l'opposé de tout ce qui est circuit, etc. Et regarde comment on est small au final, quelque part pour des gens investis dans le bodybuilding au final, juste parce qu'on est sec. Parce que chaque personne
très sec qui fait de la musculation, même sérieusement et naturellement, bien sûr, elle sera aux alentours de 70 kg, ouais. Genre comme nous, quoi, au final. Si je voulais être très sec, là, aussi sec qu'Antoine, typiquement même en faisant 1m84, je serais vers les 79 kg, un truc comme ça. Donc, ouais, voilà. Attends, viens, on continue, en fait. En fait, tu sais quoi, c'est... Regarde, gros. J'ai dit c'était une conversation, en fait, donc c'est cool. Ouais. C'est quoi, c'est un sujet super intéressant. Souvent, je demandais, tu sais, tu vois, quand je parlais à des filles que je côtoyais, et elle me disait ce qu'il est dégoûté, par exemple, sur Tinder ou sur les applis de rencontre, c'est quand le mec, même s'il avait un physique de fou qui était potentiellement attirant, mais qu'il était dans un vestiaire à Basic Fit. C'est pas pourquoi, tu sais, ça active un pattern chez elle. Elle se dit non, ce mec beauf, vas-y, c'est mort. Alors qu'il pourrait afficher le même physique juste en étant au bord d'une piscine ou je sais pas, un autre contexte. En gros, tu te dis ah ouais, c'est pas toute son identité, finalement, ça va. Là, ça aurait été beaucoup plus ok. Et en fait, finalement, ça, tu peux le. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que ça revient en fait à ta question. C'est-à-dire que tu as le droit d'être stock ou quoi, mais c'est juste. N'essaye pas d'être hyper proactif dans justement le fait de le montrer à la population entière. C'est ça en fait qui rend le truc malaisant. Et finalement, moi je pense que ça pourrait être la même chose. Hein. Je suis pas sur les applis de rencontre, mais je pense que si je voyais peut-être une meuf pareil qui est là en train de full forcer avec son physique. En gros, c'est pas stylé. Ouais, ouais, comme il a dit Paul. Chapeau et des petites bottines en cuir, des petits Santiago et un peu complexe, qui est une meuf full en train de montrer son beau vestiaire de FK, genre. En fait, parce que là, je vais être très honnête, c'est un truc qu'on disait en off. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis dans ce cas de figure-là, je vois une fille, potentiellement, elle a un physique de fou malade, mais je vois que c'est le premier truc qu'elle monte en photo sur les applis de rencontre. Donc elle se dit, ok, c'est avec ça que je vais maximiser mes chances de poule. Je me dis, ok, ça veut dire que ça, elle est dans le paradigme encore. Vas-y, j'ai la fenêtre anabolique là, 20 minutes après ma séance. Là, je me prends 3 shakers de whey. Et tu sais que la meuf, elle a beau faire 50 kilos, elle te lâche des parpaings de l'espace le matin. Ouais, gros, et ça pour moi, c'est un tue-la-mort. Je sais à quoi ça ressemble un parpaing. Je suis là. Tu la vois toute mime, tu fais putain, c'est quoi cette dinguerie qu'elle a fait. Ouais, donc, non. Alors que si, c'était beaucoup plus subtil. Ouais, voilà, tu penses pas au parpaing direct. Et en fait, c'est ça. Je pense que c'est pas le muscle qui te dégoûte, c'est tout ce qui a été véhiculé justement autour de la musculation. Tu penses à ça. Et comme tu disais, faut pas que ça dégage l'énergie de la personne qui passe sa vie à ça. En fait, c'est comme ça s'ajoute à ton lifestyle. C'est comme la méditation, tu vois, par exemple. Genre, tu médites 3 heures par jour et tu parles à personne, bah, tu te retrouves en face de quelqu'un, des fois tu parles comme un weirdo, tu vois, parce que t'es full méditation. Ouais. J'avais vu là comment il s'appelle, le monk super connu là. Et là, le mec, putain, comment il s'appelle ce mec? Écartolé? Non, pas écartolé, c'est un moine connu, genre. Dalai Lama. Oui, exactement, Dalai Lama. J'avais vu, je lisais ses livres et tout, j'étais, putain, le mec, il doit être trop god et tout quand il parle aux gens et tout. Et en fait, c'est le genre de personne qui médite genre 10 heures par jour, tu vois, même plus, quoi. Et une fois, je regarde un truc où il se retrouve avec des adolescents dans une pièce comme ça et il commence à parler avec, et il commence à faire des blagues, mais genre pas du tout calibrées. Genre en mode, trop bizarre, tu vois. Genre le mec, il était en mode, les jeunes, ils se foutaient de sa gueule, hein. Ils se disaient, wesh, c'est quoi ce bouffon, gros? Et j'ai fait ça, j'ai fait ouais, donc la méditation c'est cool, mais faut faire les autres trucs à côté, faut sociabiliser, tout ça avec un peu tout le monde, genre. Ouais, ça m'avait... c'est vrai que c'est cool de juste voir les trucs en mode coussin de vie, tu vois, genre c'est un ensemble, c'est une compilation de choses qui fait que ta vie est stylée après, tu vois. Et tu sais quoi, je pense qu'on a tous besoin d'un wake-up call, je sais pas comment on dit ça en français, mais d'événements traumatisants comme ça. Ouais. Comme disait Antoine il y a 2 secondes, tout dans l'extrême est mauvais. Comme un maquillage poussé à l'extrême, trop forcé, forcément tu vas ressembler à un clone. Donc dans la musculation, quelque part, tu peux être très musclé, juste la façon dont tu t'habilles et ce que tu dégages en étant très musclé, ça se contrôle. Et si tu en as fait ton identité et ta fierté, quelque part, je le respecte quand même, et que tu l'imposes dans la gueule des gens avec soit un style vestimentaire, soit une attitude, ça pour moi en tout cas, et peut-être du coup pour les gens de Paris c'est repoussant, mais c'est là où je peux comprendre aussi que peut-être dans certaines villes, lieux dans le monde, on va pas dire qu'en France, ça peut être un bonus dans la société, comme j'avais pu le ressentir que c'était le cas dans le trou du cul du monde dans lequel j'ai habité en Angleterre pendant des années. Donc je capte pourquoi ça doit rester une discussion et un échange de points de vue plus qu'une déclaration, quoi, en gros, quoi. Donc ouais, faites ce que vous voulez, mais sachez que si vous venez à Paris, le S, pas ouf.
N'hésite pas à pop pas forcément oversize, mais un truc, tu vois. Et à poil, là, c'est parfait, tu vois. Sois subtil, mesuré, et t'inquiète pas, ça va Oui, bien se passer. après, même un XS ou un small, quand c'est bien calibré avec un bon pantalon un peu large et tout, c'est stylé, tu vois. Ouais. C'est la manière dont tu portes les choses, plus que, tu vois, des fois tu mets des maillots de foot, en vrai c'est stylé aussi, tu vois. Mais c'est pas la même énergie véhiculée, quoi. En tout cas, ouais, je suis gêné par ma masse. Là, par exemple, j'ai de l'anxiété. Un peu moins quand je suis avec. Mais bon, quand je suis tout seul, j'ai de l'anxiété à marcher en t-shirt à Paris. Ça, tu mets oversize tout le temps, toi, en vrai, quasiment. Bah ouais, mais. Qu'est-ce les Ouais, ombres. ouais, Ouais, mais c'est vrai que sinon, je suis tout le temps en oversize. C'est un truc que j'avais remarqué. C'est que plus je suis devenu musclé, plus j'ai eu envie de masquer mon physique. Pas parce que j'en avais honte, mais parce que l'extra effort que ça me demande, cette prise de conscience qu'on est en train de me regarder, de me juger, que ce soit positivement ou négativement, c'est quelque chose qui me drainait plus que ça ne m'apportait quelque chose. Du coup, j'ai décidé de le cacher Ouais, pour mon bien-être, en gros. Tu ouais, vois. ouais. Et ça continue d'être le cas 100% aujourd'hui. Et quelque part, tu sais, c'est un peu un reflet de mon contenu aussi. Je monte de moins en moins de musculation dans mon contenu, je monte de moins en moins mon physique dans mon contenu, parce que je veux qu'on me reconnaisse pour ce que j'apporte, plus que en termes d'information, en termes de philosophie, en termes de divertissement, pourquoi pas, plus que un objet, juste un physique, tu vois. Parce que ça, je pense que c'est pas assez, tout simplement. Je veux pas être réduit à ça. Ça m'intéresse pas du tout. Si vous oubliez que j'ai un bon physique, ça me va. Clairement. Bon, je pourrais parler des heures sur ce sujet, Bah, je vais faire une petite, une petite virgule, mais c'est vrai, c'est quoi, en entendant Lucas parler, c'est marrant parce que j'ai fait une corrélation. Lucas, c'est le plus gigantesque d'entre nous trois, et t'es celui qui show off le moins, je trouve, en tout cas quand t'es habillé, ton physique. Pourtant, il est vraiment gigantesque. Hein. Tout à l'heure, il disait, Lucas, ouais, on est un peu slim et tout. Lucas, tu le vois IRL, il est zéro slim en vrai. Tu vois les avant-bras, déjà, ouais, tu captes qu'il y a un truc. Mais du coup, je comprends mieux du coup sa vision à Lucas, c'est avec justement l'analogie avec les gens trop maquillés. Donc, rappelle-toi la dernière fois que tu as vu quelqu'un de trop maquillé, ce que tu as ressenti. Bah, en fait, ouais, j'avoue, si tu dis quand je chauffe mon physique, je ressemble à ça, ma version mec, ouais, j'avoue, pas ouf. Donc, ouais, ça fait sens. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos, en final, qu'on a fait d'affilée sans montrer même un bout de physique ou quoi que ce soit. Ça fait archi longtemps. Parce que, en fait, finalement, le physique, c'est quoi? C'est plus, nous, on voit ça comme. Enfin, en tout cas, moi, je vois ça comme ça, c'est plus un argument. Pas dire d'autorité, mais en tout cas, c'est fait pour attirer l'attention et vous rendre curieux, justement, sur les méthodes derrière. Parce que c'est vrai que là, Lucas, finalement, ça fait longtemps qu'il a pas fait le mec full ego à montrer son Moss Muscle Art. Mais il l'a toujours, hein, bien sûr. Mais si je fais une rétrospective, moi quand j'ai commencé justement à suivre Lucas, c'est parce que premièrement, c'est comme il a dit en fait. Toute belle histoire commence par Myrine. J'ai vu la photo à Ronnie 2, j'ai fait c'est quoi ce bordel en fait. Donc ouais, là forcément, là j'ai commencé à être comme vous, là, avec ma paille et tout, là, à prendre tous les détails de toutes les vidéos. Après, je me suis dit, vas-y, je pense que j'ai compris ça. Finalement, tu te dis, ok, bon, j'aurais besoin de plus de spécificité. J'ai pris un coaching et là j'ai explosé. Et là, je suis devenu Son Goku. Bref, je sais pas pourquoi j'ai raconté ma vie d'un coup, mais en gros, c'est ça. Toute belle histoire commence Ouais, C'est le hook en fait. c'est le hook. J'ai une question là, et God. Comment être innovant sur les réseaux sociaux dans le monde de la muscu et autour, mais dans le monde de la muscu. Et moi je trouve ça trop stylé, mais vas-y, attends, je commence. Déjà, qu'est-ce que t'en penses? Bah, si t'as d'autres hobbies, faut mixer les genres en fait. Hein. Tu mixes tous tes hobbies et ils t'ont fait des trucs stylés. Hein. Je pense que c'est ça ton univers, c'est le plus important. Et tu verras que je pense que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens pour kiffer, du moment qu'ils voient que t'es passionné et tout, pour kiffer ça. Genre. En fait, pour être innovant, en fait, c'est quoi? Je te dirais même pas, je cherche même pas à être innovant, je cherche juste à être toi-même. Donc finalement, essaye de voir c'est quoi tes forces, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que t'es unique, parce qu'on est tous uniques. Hein. On a tous, même si là, quand je te dis ça, tu te dis ouais, non, moi je suis comme tout le monde, t'es pas comme tout le monde. T'as forcément des caractéristiques chez toi qui font que bah t'es toi. Tu vois, ça marche aussi pour chacun de nous trois. Et finalement, essaye d'être aligné avec ça et de pas forcément essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Tu vois, moi par exemple, Lucas a toujours été mon mentor en fitness, enfin dans la musculation, mais même si là je mettais toute mon énergie pour essayer de faire exactement comme lui, bah, jamais je pourrais être aussi bon que lui parce que il est lui-même en fait, Lucas, quand il poste ses vidéos. Donc je pourrais jamais le battre à être lui-même. Par contre,
peut-être que toi, voilà, tu fais de la musculation, plus tu arrives à mixer avec d'autres choses dans ta vie, tu vois, ça par exemple, ça pourrait être innovant finalement. Et moi, en conseil vraiment pratique que je te donnerais finalement, c'est quoi, regarde même pas trop de contenu. Moi, je regarde pas trop de contenu sur les réseaux en vrai, sur YouTube. Et comme ça fait que toutes tes idées finalement elles sont fraîches et elles proviennent de toi. Donc, ouais, je dirais, pour être innovant, cherche pas à être innovant, cherche juste à être toi-même. Finalement, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse te donner là tout de suite. Je voulais juste rajouter un petit truc. Ça me fait penser au game aussi, tu vois. C'est vrai que, par exemple, quand tu commences le game, tu vas aborder des meufs dans la rue et tout, tu vas commencer à regarder des vidéos sur YouTube. Et tu vas vite commencer à... Ça peut te motiver à le faire et tout, mais tu vas vite commencer à prendre des patterns des mecs que tu vois sur les vidéos, à faire exactement pareil dans la vraie vie. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que tu vas passer totalement à côté de toi, ton toi à toi, qui fait que l'interaction serait beaucoup plus stylée et personnelle. Et je pense que dans tout ce que tu parles de contenu et tout, c'est exactement ça. C'est essayer de te centrer sur toi et de faire confiance à tes idées et de les laisser s'exprimer et d'assumer aussi. D'assumer, tu vois. C'est comme tu peux, je sais pas, tu peux faire kiffer, par exemple, je parle de game là, mais tu peux faire kiffer une meuf avec une collection de timbres parce que tu l'assumes à 100% et c'est ta passion et la manière dont t'en parles, ça fait kiffer, tu vois. Donc ouais. J'ai mis des tox. Vas-y, après j'enchaînerai. Et c'est pour ça, les gars, c'est une bonne question parce que, bon, comme je vous ai dit, moi je suis le plus gros pailleur de la chaîne de Lucas. Donc forcément, quand je vois quelqu'un qui essaye de le copier, je capte direct. Tu vois, qui réutilise exactement le même titre, le même contenu, qui essaye de parler comme lui. Et bizarrement, tu vois, il a beau essayer de répliquer à la perfection. Ça se trouve, le mec, il a passé 10 heures à faire sa vidéo. La vidéo, elle pue sa mère. Pourquoi? Parce que c'est pas lui. Et parce que aussi, c'est pas Aizen. Mais ouais, ça, c'est un autre sujet. Mais pour te dire que là, si tu veux être innovant, finalement, fais-toi ce qui te fait kiffer. Essaye pas de copier quelqu'un en fait, parce que ça va se sentir. Tu peux avoir des inspirations et les citer, dire ouais, voilà, moi, le système fluide de Lucas, ça m'a grave parlé, etc. Maintenant, je l'applique comme ça dans mon lifestyle. Et tu vois, là, c'est hyper intéressant. Mais tu documentes. C'est-à-dire, ne viens pas te placer en figure d'autorité si t'es pas une autorité. Et c'est ok. Tu vois, tu peux juste documenter toi ce que tu fais. Et là, au moins, t'auras plus ce problème de syndrome de l'imposteur ou quoi que ce soit. Voilà. Et ce qui est intéressant, je trouve, et nous, du coup, on est ce cas d'étude, Antoine et moi, c'est qu'aujourd'hui, pour être innovant en musculation, donc je vais bien sûr rejoindre ce qu'ils ont dit, bah, tu sais quoi, c'est parler de musculation. C'est qu'il y a tellement plus personne qui parle de musculation, leur vie dans la musculation, parce qu'on imagine que c'est pas assez intéressant, que les gens n'en ont plus rien à faire, parce qu'à chaque fois à chaque fois que tu publies quelque chose sur la musculation, il y a forcément un putain de boomer qui vient te dire « Ah, encore vu une vidéo sur les biceps, t'en as pas marre de te répéter, etc. » et tu prends ça à cœur. Alors que si tu partages ton parcours en musculation, et je vais prendre d'autres exemples que nous-mêmes, ta réflexion autour de la musculation, ce que tu manges pour la musculation, parce que je réponds à ta question de musculation, comment tu dors pour la musculation, et que tu amènes de la répétition avec à chaque fois une valeur ajoutée à ton contenu, tu vois, bah ça va péter. Regarde. J'ai fait pendant des années des vidéos, j'ai arrêté parce que le contexte il était pété, et je suis revenu. Mais je suis revenu avec quoi? Juste avec des vidéos de musculation. Hein. Je me suis pas réinventé. Hein. Je suis revenu en faisant ce que j'ai toujours fait de mieux, c'est partager ma vie dans la musculation. Regarde où on en est aujourd'hui en ne partageant que de la musculation, en n'en parlant que de musculation. Le truc c'est qu'effectivement, être créateur de contenu et savoir rendre un sujet assez monotone, assez chiant, répétitif quand même la musculation, ça demande un certain talent. Et ça se développe année après année, pratique après pratique, essai après essai. Et il y a plein de gens, éventuellement comme disait Antoine, qui essayent de peut-être s'inspirer, mais ça va être la méta actuelle avec les trends lancés par les applications, j'imagine, d'un contenu et de reproduire, mais comme il disait, c'est pas toi en fait. Alors que si réellement, là aujourd'hui, tu commençais ta petite série de vidéos à la Sam Sulek, tu mettais des titres comme tu as envie de mettre. Regarde mes titres, s'il te plaît. Tu amènes de la valeur parce que c'est ta vie. Donc tu as forcément des tips que tu appliques dans ta vie pour amener un peu plus de confort dans ta vie, un peu plus de résultats, etc. dans tes vidéos. Progressivement, ça va péter si tu es bon. Si t'es pas bon, bah travaille pour devenir bon. Et puis ça pètera au final. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc dans le monde, si tu veux être innovant, deviens Sam Sulek. Fais exactement ce qu'on faisait il y a 15 ans. Comme a fait Matogus, qui est l'inspiration de tout le monde de passage, de Sam Sulek aussi probablement.
Donc en partageant simplement ton parcours, sans chercher à faire du wow effect, forcément, à chaque fois que tu amènes un contenu, bah, tu seras innovant. Tu vas amener un vent de fraîcheur dans un game qui cherche qu'une chose. J'imagine, c'est juste de la stat et de la reconnaissance immédiate, de la satisfaction immédiate au clic, en faisant des 24 heures enfermés dans une chambre avec 3 kebabs ou un truc comme ça. Ne fais pas ce que font les autres juste parce que tu as vu et ça a été recommandé par YouTube. Partage ce que tu fais, ce que tu aimes bien faire, apprends à le partager et ce de mieux en mieux dans tes vidéos sur la création, etc. Sois toi-même, donc authentique, hein, comme on dit, et ça marchera. Et si ça marche pas, c'est que t'es pas fait pour ça, pour l'instant. Travaille à devenir meilleur. Comme je disais au début, mes vidéos au début, je les regarde même pas parce que j'étais extrêmement gêné devant la caméra, j'étais même pas moi-même devant la caméra. Le jour où ça a commencé à être tankable, pour prendre mes termes, mes vidéos, avec le franglais du coup, c'est quand j'ai totalement accepté de qui j'étais. Parler franglais, parce que j'ai été élevé à la culture anglophone au final en regardant Internet, hein, et partager ma musculation. Parler de mes flocons d'avoine le matin, parler de soucis de libido en étant trop sec, une vidéo qui a fait 100 000 vues, tu vois, où je suis devant une caméra, etc. C'est ce genre de vidéo de vie autour de la musculation, du coup, qui va, je pense, le mieux fonctionner. Donc, ouais. C'est ça qu'on kiffait à l'ancienne, en plus, en regardant tes vidéos. C'était le seul qui faisait des bagels au jambon avec du Philadelphia et qui buvait des Cold Brew avant d'aller s'entraîner à Saint-Paul, je m'en souviens très bien. Et justement, c'est toutes tes petites habitudes à toi, tu vois, dans le monde de la muscu qui inspirent les autres. C'est tes habitudes à toi, tu vois, c'est ça. Parce qu'on a tous une manière de manger un peu différente, on se crée des facilités pour nous-mêmes et tout. Et les gens, ils font « Ah putain, ça c'est stylé, je vais ajouter mon truc et tout », tu vois. Que si tu copies-colles un truc, même que ce soit une diète de quelqu'un, au final, ouais, non, tu vas pas kiffer, ça va peut-être pas durer sur le long terme. Donc, Ouais. C'est quoi, en écoutant Lucas parler, je viens de penser à une autre value là que je pourrais te donner. C'est que souvent, si tu te poses ce genre de questions, c'est que tu as peur de pas être intéressant. Et là, tu vas te demander, mais je fais comment pour être intéressant? Et en fait, je viens de capter, il faut que tu sois intéressé par ce que tu dis pour être intéressant. C'est-à-dire que tu pourrais prendre n'importe quel sujet. Si toi, t'as de la conviction, t'es vraiment intéressé par ce que tu dis, les autres vont trouver ça intéressant. Et je te dis pas ça sorti de mon chapeau là, c'est parce que Lucas, tu vois, ça fait longtemps en fait qu'il a un focus sur son bas du dos, enfin sur son dos de manière générale. Et là, en ce moment, il est en train de développer une théorie avec le placement de ses pieds, etc. Et comment ça interfère justement avec le développement de son dos. Donc, c'est le truc qui, sur le papier, généralement, jamais je vais taper ça sur Google. Mais comme c'est Lucas qui l'explique et je vois à quel point il est passionné et je vois justement qu'il a raison en plus, bah là, moi, je commence à être intéressé. Alors que les pieds de base et le dos, enfin voilà, tu vois, c'est pas non plus ma passion. Mais du coup, ça devient giga intéressant parce qu'il est vraiment intéressé par ce qu'il me dit. Donc, ouais, finalement, c'est ça. Si t'es intéressé par ce que tu dis, ça va être intéressant pour les autres. Donc, c'est pas le sujet, il n'y a pas des sujets intéressants, des sujets pas intéressants, c'est toi, est-ce que t'es intéressé par ce que tu dis finalement? Et là, ça va être intéressant pour les autres. Putain, le faux en première passe, c'est le best. Ah, tu te sens fou le présent, mec. Petit déj, je vais faire ça. Faut le matin. Je vais essayer, Mais en vrai, tu gardes le bouillon, mec, tu te fais kiffer chez toi. Hein. Juste les jours de training, j'ai peur de roter des boulettes, tu sais. Ouais, si tu prends les boulettes, ouais. Je sais donc. pas comment vous faites pour bouffer les boulettes. Mais... une vieille couille là de taureau là, c'est dégueulasse. Mais ça crée de la discorde, les boulettes dans le faux. Comment? Ah ouais. Parce que je sais que mon petit frère, il avait regardé la vidéo de sexe, il a envoyé un message direct, il a fait « Ouais, mais gros, t'es un ouf, le boulette, c'est archi bon, pourquoi tu veux chier là-dessus, c'est du bœuf dedans et tout. » Non, mais tu sais, dans le respect et tout, mais en vrai, c'est un peu toute ma jeunesse, les boulettes dans le faux aussi. Moi, je suis vietnamien pour ceux qui savent pas, enfin, hybride en fait. Et il y avait du faux souvent chez moi, et souvent je tabassais toutes les boulettes et je me faisais défoncer. Mais tu en laisses pas pour les autres et tout, t'es un putain de crevard, espèce de gros porc et tout. Bref, voilà. C'est vrai que quand t'es un peu compliqué sur la viande, un tout petit bout de cartilage, je peux pas gros. Et vraiment, ça me donne ça me donne un haut le cœur direct. Une viande un peu, tu sais, la viande rouge quand elle est un peu noire et tout là, ça sent un peu bizarre. Gros, ça me direct. Quand Paul il me parle de cartilage, ça me fait penser l'été dernier là. On avait fait une journée parfaite, c'est-à-dire il faisait archi beau, on avait fait 30 000 steps, soleil, good vibe de ouf. Et là, Paul il commence à nous chabouer, à dire ouais les gars, j'ai un Viet, vous allez les serrer. Ouais, c'est une tuerie ce Viet en vrai. Sachant qu'on est habitué au Viet quand même, donc on a quand même des standards assez hauts. Donc pour qu'il ouvre sa bouche comme ça, on s'est dit ouais vas-y, ça doit être un Viet de fou là.
Donc on pop le 4, ça va, il est cool et tout. Bon, déjà, le faux, il coûte 2 fois plus cher qu'habituellement. Donc on se dit, ah ouais, ça va être trop bien. En plus, non, c'était des bobounes à ce moment-là. Parce que le faux, l'été, c'est pas fou, les gars. Là, Lucas, il prend son boboon poulet. Moi, avec Paul, on prend le bœuf. Et là, je commence à avoir... Il y a Lucas, toutes les 2 secondes, il est en train de se retirer du cartilage des chicots, là, tellement il y avait de cartilage dedans. Et je vois Paul, il est tout en train de culpabiliser, putain, je l'ai fait payer 20 balles pour un truc de merde et tout. 20 balles ton bobo, mon frère, et je me retourne à chaque fois, je voyais Lucas, gros, avec son putain de cartilage, gros, il souriait plus, gros, je fais, ah ouais, putain, merde. Niquer une amitié comme ça, là. Ça fait la même vibe que quand tu montres un truc qui t'a fait grave rigoler, tu fais, regarde, tu vas taper une barre, tu vois que ton pote, il est poker face. Nice. Elle est intéressante cette question, c'est même probablement la question la plus intéressante que vous devriez vous poser aujourd'hui. Concernant un concept que j'ai partagé dans ma dernière vidéo qui est la diète, la maintenance qui est sous-optimisée, donc la moins haute possible et la plus haute possible. Donc comment à dépense égale, taille égale, donc poids égal, c'est ce que ça veut dire, vous égal, on peut soit manger 3500, soit manger 2400, parce que ça c'est réel. Donc bien sûr, il y a plusieurs choses qui rentrent en considération, et bien sûr votre dépense de manière générale, hein, ça je vais pas vous l'apprendre, mais là je rentre dans le contexte où, donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous dépensez beaucoup. Donc vous êtes déjà en train d'être un marathonien, vous avez voulu faire comme Antoine, monter à 24 000 pas et tout. Par contre, vous mangez 2400 calories et votre poids ne bouge pas, donc vous dites que vous êtes en maintenance. Oui, effectivement, mais il existe différents types de maintenance, donc différents paliers de maintenance que j'ai appelés sous-optimisés et sur-optimisés / normal. Et là, il y a une question, parle-nous d'eux, donc je le ferai plus en profondeur dans une vidéo d'Antoine incessamment sous peu. Néanmoins, le seul moyen, et c'est pour ça que je vous dis ça en permanence les gars, d'avoir sa maintenance optimisée, c'est de mettre son chapeau d'explorateur et de bouffer, sachant qu'une fois que tu as déjà ton activité, tu as déjà organisé ta routine de vie et tout, etc., tu fais de la musculation et tout, le seul truc qui peut te faire monter ton métabolisme, c'est la bouffe. Donc ça va être manger plus. Donc en gros, c'est le fameux saut de la foi. Donc dans mes vidéos, je lui dis faites-moi confiance, etc. Ou alors regardez l'écran. Faites ce qui est marqué sur l'écran en fait. Arrêtez d'être bridé dans vos croyances limitantes au niveau des calories, qu'un mec qui fait de la musculation, qui veut être sec et qui fait 1m90, 90 kg, il doit forcément manger 2000 calories pour être sec. Donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à comprendre qu'on arrive à être sec à l'année parce que c'est impossible de rester sec en mangeant 2000 calories, mais c'est parce qu'on ne mange pas 2000 calories. Donc c'est en mangeant beaucoup que vous allez réussir à rester sec. J'en reparlerai dans une vidéo d'Antoine. Et en l'occurrence, j'ai déjà fait une vidéo qui explique absolument tout. Donc vous détestez que je fasse ça, mais je vais le faire quand même. Qui explique absolument tout et en détail en contenu exclusif sur mon Discord. Ouais. Vous pouvez la voir si jamais. Donc voilà, c'est la clé de votre bien-être, de la continuité de votre développement physique et de votre excellence physique est juste ici. Elle a toujours été dans la calorie, ça vous l'avez toujours su, sauf que vous avez toujours eu peur de manger, alors que la solution a toujours été de progressivement manger plus. Et comment on s'assure de ne pas déraper? On regarde ces données. Voilà pourquoi notre système fluide est basé sur le regard des données. Et voilà comment on maintient cette excellence, sachant qu'on ne peut pas passer à côté de cette donnée d'énergie, donc de calories, pardon, pour réussir à maintenir cette excellence. Et c'est si simple de maintenir cette excellence une fois que tu as compris ça, une fois que tu l'as accepté, une fois que tu l'as appliqué. Imagine là aujourd'hui ce qui te bride, c'est juste parce que tu as peur de manger un morceau de pain. C'est quand même triste, je suis d'accord avec toi, donc intéresse-toi à ces données, c'est en posant ton cul là aujourd'hui devant ton PC, en regardant sur PubMed des données sur le métabolisme, que tu vas réussir à progresser le plus. C'est pas en prenant 8 grammes de pré-workout avant ton training et en faisant des 1RM, en faisant le meilleur training au monde, en allant chercher des données sur TikTok, à faire du 3 reps pour l'hypertrophie ou je sais pas quoi, que tu vas devenir musclé. Non, c'est en t'asseyant, en t'éduquant, en essayant, en appliquant en même temps ça du coup, et en tirant tes conclusions au niveau des données. Donc voilà. Ça c'est, comme vous le sentez, j'aimerais que ce soit, pour vous en fait, bienveillance à nouveau, j'aimerais que vous le capiez, parce que je le répète à chaque vidéo et j'imagine que ça va finir par vous énerver, mais c'est ça. La progression aujourd'hui pour vous, sachant que vous faites déjà de la musculation, vous cherchez toujours à progresser, etc., elle n'est pas à la salle, hein. Elle est dans votre assiette. Même dans la prise de muscle, hein, et dans le maintien de cette excellence, c'est forcément dans l'assiette. Et je ne parle pas d'un déficit, là je parle d'une maintenance optimisée. Je parle de réussir à, parce que c'est logique, manger 1200 calories en plus
tous les jours en maintenant ce que vous avez aujourd'hui, donc votre poids. Peut-être avec une composition corporelle différente, je vous le souhaite d'ailleurs, mais en maintenant votre poids. Parce que vous êtes censé, en faisant beaucoup de sport, manger. Comme j'ai dit, une fois que tu adoptes la routine de vie d'un mec des JO, tu es censé manger comme un mec des JO. Et aujourd'hui, tu manges comme ta petite sœur. C'est pas carré ça. Et c'est pour ça que tu galères en fait à maintenir ça. C'est parce que tu bouffes rien. Ouais. Et ouais, les gars, là, ça fait plusieurs. Enfin, ça fait assez longtemps que finalement, Lucas il vous répète que ce que vous cherchez finalement, c'est pas dans l'entraînement, c'est surtout ce qu'il y a autour. Donc là, notamment métabolisme et état nutrition. Et vraiment, écoutez-le quand il dit ça, parce que Lucas, c'est vraiment le mec le plus passionné du training qui existe au monde, en tout cas que j'ai rencontré. Et tu vois, s'il prend la peine de te matraquer ça à chaque épisode, c'est qu'il y a une raison. Et finalement, moi, pendant longtemps, j'avais ma maintenance pas optimisée, là, comme Lucas vient de dire. Et ce qui fait que j'avais un PDC qui était plus ou moins, on va dire, similaire avec ma maintenance optimisée. Mais par contre, il y avait deux mondes, que ce soit sur mes pumps ou même, tu sais quoi, même qualité de vie de manière générale, c'est-à-dire niveau énergie disponible. Et comme a dit Lucas, finalement, la raison pour laquelle tu n'as jamais eu accès à ça, bon, c'est déjà, moi, j'avais pas les infos à ce moment-là. Et c'est surtout, il faut mettre, comme il dit Lucas, son chapeau explorateur et qui est un peu porter ses couilles, tu vois, et manger plus que ce que tu avais l'habitude habituellement, mais tu fais ça de manière progressive, c'est-à-dire tu fais ça avec un système. C'est pas juste, tu te dis, vas-y, j'ai mangé plus. Manger plus, ça veut un peu, ça veut un peu tout rien dire en fait. Donc, faire ça de manière contrôlée. D'où viennent vos pseudos Soyboy Génération, ta JGBZ? Je pense que ça vient tous des mêmes RPG à chaque fois, non? Enfin, toi, t'as peut-être un autre pseudo que Soyboy Gen. Ou alors c'est Soyboy Gen. Soyboy, c'est homme soja pour te dire. Les générations, c'est génération. Je pense qu'on est dans une génération où on est tous poussés à être des hommes soja et prendre le contre-pied, c'est cool. Si vous voulez vraiment de trucs, des fois les gens ils comprennent pas. Une fois, j'étais tombé sur une meuf, elle me disait ah t'es vegan et tout. Non. Je suis pas vegan. Non. Ah, après au premier degré, Oui, il y avait plein de gens qui pensaient. elle était flouque. Ouais, je te jure. T'as des adresses? Bref. Elle a réalisé, non, c'est fin du rêve. Non. Mais ouais, bon, je sais pas, elle est légère celle-là, mais Taji, oui, c'est un des deux tout premiers pseudos. Moi, c'était une combinaison de pseudos, mais tu sais, enfin, je sais pas si vous avez eu ça, mais après, moi, je suis un giga geek, hein, mais quand on était en cours et à chaque fois qu'on était en perm ou en call ou des trucs comme ça, on se faisait tellement chier, il y avait tellement rien à faire que moi, je cherchais des pseudos. Donc, j'avais une feuille blanche parce que c'est littéralement, tu sais, t'étais au fond de la salle d'un autre cours, juste t'étais puni, tu vois. Donc, bah, t'avais absolument rien à faire. Putain, je suis vieux, mais on n'avait pas encore. Tout le monde n'avait pas des portables, en tout cas pas aussi stylés qu'on avait aujourd'hui. Donc on pouvait pas les utiliser, on pouvait pas écouter la musique. Donc forcément, t'étais avec ton petit crayon. Là. Et moi, je cherchais des pseudos et je les écrivais sur un papier. Et j'essayais, et après je les mettais en jeu et je voyais si ça fitait bien. Très important que ça fitte bien quand même. Ouais. T'as envie d'avoir tes ailes de démon et un pseudo de zinzin. Bah, c'est ça, tu vois. Ah, c'est comme ça que j'avais trouvé mon premier pseudo, c'était SNZ. Ouais. Tu vois, sinistre, tu vois. Et puis Taji, c'était un autre, une combinaison, enfin bref, on s'en fout, tu vois. Et GBZ, ça vient d'où alors? Tout le monde qui te demande ce lore là. Tout le monde, bah en vrai, ça vient un peu de. Pas vous mentir, les gars. Dans la première vidéo YouTube, la caption c'est ça veut dire quoi GBZ? Donc finalement, j'aime bien ne pas donner la réponse à cette question parce que justement, vous n'arrivez jamais à capter ça veut dire quoi GBZ en fait. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Je trouve qu'il y a des questions qui sont faites pour ne pas être répondues. Donc ça en fait partie selon moi. Si vous saviez, ça fait fissure. Hein. Je le sais. Mais cela dit, l'anecdote de... L'anecdote de Lucas sur les marquer sur un papier en cours, justement, c'est les blases de son perso, c'est typiquement le genre de truc que je faisais là. Moi, je marquais toutes mes stats, je disais, ouais putain, j'ai envie d'être c'est comme ça. Prof, à un moment, elle est arrivée, elle a fait, mais qu'est-ce qui branle? Ah ouais, c'est un triso. C'est ça. Tu peux la lire. Hein. Ok, GBZ, jamais fait de phase de gros déficit dans son parcours. Donc, de vraie sèche, non. Non, Théo. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été. J'ai toujours fait en sorte de ne jamais être trop gras pour justement ne jamais avoir à faire des déficits gigalons. Donc, si tu veux, moi, une fois que j'avais pris le coaching avec Lucas et du coup, je savais à peu près comment ça fonctionnait et que.
et que finalement, du coup, j'avais une shape qui me convenait. Je me fais déconcentrer là, putain, j'arrive pas à répondre là. C'était quoi la question de Théo là? Putain, il casse les couilles, frère. Mange des boulettes là, c'est bon. Pourquoi t'as jamais vraiment séché en fait? Ouais. Ouais, non, en fait, c'est juste. C'est de la value de ouf, moi. Ouais, c'est juste, je me faisais FOMO là. Ouais, bref. Je vais revenir à ta question, Théo. Pourquoi j'ai jamais vraiment séché? Pourquoi? Parce que finalement, bah, c'est pour ça aussi que le système c'est si puissant, c'est que je suis jamais trop loin d'être à mon prime. C'est-à-dire que là, je veux dire, je claque des doigts, c'est-à-dire que je suis à, je sais pas, moins de 4 semaines d'être à un physique qui me plaît vraiment 10 sur 10, donc la composition, on va dire, la plus basse. Et c'est parce que je me suis assuré justement de ne jamais devenir un nuage. Et aussi, pour l'anecdote, j'ai toujours eu une dépense calorique élevée pour justement avoir un total calorique élevé. Donc finalement, si tu veux, Il écoute vraiment ce que vous dites, quoi. mon total calorique le plus bas, c'est 2800 cal. Putain, gros, j'arrive pas à me concentrer là. Ça va dans le mot, j'arrive. Tu sais, j'ai l'impression d'être une prof et tout le monde s'en bat les couilles, genre. Je suis en train de filer ce qu'il a ressenti en fait. Là, c'est le karma qui me tape maintenant là. Parce que... Ah ouais. Je m'excuse auprès de tous mes profs quand je bavade en classe en fait. C'est insupportable. Non, bon, je me suis en mode vas-y. Je suis là, je suis en train d'essayer des Théo, là, ils sont en train de parler de je sais pas quoi là. J'ai l'impression que ça se monte des strings sur le téléphone de Lucas, ça monte pas là. Petite Gabi là. Non, il est juste. Tu sais quoi, je vais t'aider. Il est jamais devenu gras au point d'avoir besoin ou de ressentir le besoin de faire un déficit avancé dans ce qu'on considère comme une longue sèche ou une sèche. C'est tout. Donc en gros, c'est ça, c'est ce qui est recommandé pour tout le monde et qui n'est pas évident à mettre en place parce que de temps en temps on a envie d'aller vite. C'est progressivement faire monter son poids de corps et que ce soit principalement de la masse maigre. Donc vu qu'il a fait ça, il n'a jamais eu besoin d'enlever beaucoup de masse grasse parce qu'il n'en a jamais eu. Il a progressé tout au long de ces années, vraiment juste progressivement en prenant un peu de gras, un peu de muscle, un peu de gras, un peu de muscle, un peu de gras, un peu de muscle, et voilà, là j'ai BZ aujourd'hui. Et c'est ce qui est recommandé à tout le monde, hein. C'est juste pas évident. Faut être un contrôle fric, et il y en a plein d'entre vous, notamment dans par exemple la vingtaine, qui n'êtes pas des contrôles fric comme Antoine, et du coup qui dérapent, qui se font influencer aussi, hein, matrixer le crâne. Petit leak. Le leak. Ouais, je suis marre de ça. Bon, Matrix et le cône, tu vois. À manger beaucoup. Et aussi Théo, comment j'ai fait c'est-à-dire que quand je me posais une question en musculation, c'est-à-dire que j'acceptais que j'avais pas toutes les réponses et j'allais voir un mec qui avait toutes les réponses. Donc là en l'occurrence j'ai demandé à Lucas. J'ai dit à Lucas, ok, est-ce que je suis obligé de devenir un gros lard pour avoir ce que je veux? Il m'a dit non mec, pas du tout. Tu peux rester ziz toute ta vie si tu veux. Je fais mais non. Et du coup je suis devenu un contrôle fric comme ça parce que j'étais pas du tout un contrôle fric avant avant de savoir que c'était possible. C'est pour ça finalement qu'avoir la vision c'est hyper important. Parce que là imaginons que j'ai fait le VAR creux sur le moment, je me suis dit non vas-y je vais tout faire tout seul. Et finalement j'avais pas du tout de spécificité sur quoi faire et pas d'indication, pas de clarté. J'aurais été un nuage et jamais et ouais j'aurais pu avoir une tournure de vie totalement différente. Tu vois là j'y pense, ouais j'ai peur un peu mais... Je lisais, on a beaucoup de, comme d'habitude sur tous les énergies trottoirs, de messages d'appréciation et de partage de satisfaction suite à la découverte de notre contenu. Et c'est quelque chose que vous faites déjà, donc certains d'entre vous font déjà dans mes sections commentaires. Vous savez quoi, je pense que c'est le meilleur moyen de toucher plus de personnes. C'est pas forcément moi qui fais plus de vidéos, c'est que chaque personne qui se sent aujourd'hui extrêmement bien suite à la découverte de notre contenu, du système fluide, et je parle pas du business, parce que le système fluide c'est notre système de vie avec Antoine. C'est notre business et c'est notre système de vie. Donc si vous avez déjà... si vous vous sentez super bien en fait aujourd'hui, partagez-le. Sous les vidéos, là, en ce moment, les gens le font. Et franchement, imagine, tu arrives sur une section commentaires, tu regardes une vidéo avant même de le regarder parce qu'on fait tout ça. Et là, tu vois que des mecs qui disent « Putain, c'est un truc de ouf. Putain, je me sens trop bien. » On a des feedbacks comme ça aussi sur le Discord où dans la vie, ils se sentent épanouis de ouf et tout. Alors qu'on a juste touché à leurs données d'entraînement et de nutrition. Tu vois ça, directement, ça te donne envie d'eux. Et comme vous avez pu le voir, je pense que c'est un... besoin pour tout le monde que, en tout cas, des systèmes qui marchent soient en place dans la vie des gens. Et celui-ci, il fonctionne. Si tu fais en sorte qu'il fonctionne, tu vois. Donc, quelque part, pour qu'on touche plus de monde, tout en continuant à faire ce qu'on fait, c'est du contenu et vous régaler, vous apporter full value, partagez. Ce que vous me partagez en message, là,
partagez-le dans mes sections commentaires et sur TikTok, sur Instagram, parce que je sais que c'est ensemble qu'on arrivera à faire changer les choses. Donc, je vous remercie de le mettre ici. N'hésitez pas, je vous encourage même pour le bien-être de tout le monde à le faire dans les sections commentaires, typiquement dans celle de cette vidéo et dans les futures aussi, bien sûr. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ouais, pour le coup, c'est archi vrai. Parce que moi, je lis tous les commentaires, que ce soit dans mes sections com ou celle de Lucas, parce que à chaque fois, ça me met trop en good vibe. En fait, je me dis, mais c'est trop bien le monde quand tout le monde est bienveillant, en fait. Donc, ouais. Ne vous bridez jamais sur vos appréciations. Mon adhérence est corrélée à mon investissement. Comment vaincre les périodes plus chill. Donc, Armel. Putain, j'ai hurlé, putain. Armel. Snapper en étant assis, quoi. C'est ton pied? Ah ouais, pas le seul à avoir des pieds bizarres ici en fait. Oh le bruit mon frère de... Ah ouais. On marche sur une branche. Ok, donc Armel, ton investissement est ton adhérence est corrélée à ton investissement. C'est quoi? On est deux. Moi c'est pareil. Finalement, mon adhérence, moi, se situe dans l'excellence. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans un jeu vidéo en fait. C'est-à-dire que tu as des jeux vidéo, pour vraiment kiffer jouer, il faut que tu sois élitiste dessus, tu as envie de min-max. Et finalement, c'est là que tu trouves ton adhérence, c'est là que tu as envie de passer 15 heures par jour et que tu vois même plus le temps passer, et que tu as envie de faire que ça. Et bah finalement, moi je suis exactement pareil que toi. C'est-à-dire que là, si je me disais, vas-y, potentiellement, je sais pas, je fais que 6K steps par jour et je suis pas aussi investi que maintenant, bah en fait, je perdrais mon adhérence et du coup, je perdrais mon physique aussi. Donc, c'est ça qui est cool avec ta question, Armel, c'est que finalement, c'est un truc en plus je voulais le dire à un moment, mais c'est que chacun a sa... En fait l'adhérence c'est spécifique à toi en fait. Tu vois, tout le monde a une adhérence qui va différer, et c'est pour ça que Lucas finalement dans les premiers Toxicity disait, tu vois, ce qui est important aussi c'est de faire ce que t'aimes et ce que tu te vois faire sur 10 ans. Parce que même tu vois sur le papier, et c'est quoi Armel, si tu poses cette question, je pense que t'étais un peu comme moi, c'est-à-dire que t'es peut-être un mec de la suroptimisation aussi, et tu te dis... Attends, pourquoi je disais ça? Ouais, des fois tu vas avoir des choix. Donc le choix qui est plus optimal sur le papier parce que tu as vu un mec sur TikTok qui avait des lunettes et qui te montrait une étude, te dire ouais ça c'était la meilleure option. Et finalement toi tu préfères l'option B qui est sur le papier peut-être un peu moins bien, selon ce que tu as vu en tout cas. Mais parfois, ce qui semble être le moins optimal parce que tu as lu des études et on te dit que ouais cet angle-là c'est mieux, mais par contre le deuxième choix que tu vas pouvoir tenir toute ta vie, du coup qui respecte le premier pilier de la pyramide qui est l'adhérence, bah en fait ça va devenir le plus optimal. Je sais pas si c'était clair, mais c'était clair ou pas ce que je viens de dire? Je sais pas, je vais écouter. J'ai pas osé parler, mais je pensais pas moins gros. Ok les gars, quand tu demandes c'est clair à tes potes, tu dis j'ai pas écouté, c'est que t'as dit que de la merde. Donc On regarde les questions, c'est dur de faire deux trucs en même temps en tant que mec, tu connais. C'est la même. Mais je me fais bully en fait depuis le début. Tu veux parler de ça toi là? En fait j'ai capté, genre les gens ils aiment trop que je me fais bully en live. tu sais, là, on dit l'adhérence c'est la fissure, donc pour résumer. Donc comment faire pour continuer à adhérer quand tu décides d'avoir des périodes plus chill? Bah tu peux pas, c'est pas possible. On sait très bien qu'en musculation c'est tout ou rien, ça a toujours été clair, ce sera toujours le cas pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Donc même si tu veux maintenir ton excellence. Donc même dans le maintien au niveau de ton physique, c'est maintenir un physique... J'aime ces gigas. Oh, ça m'a sorti carré. C'est maintenir un physique qui est très bon. Donc la solution, c'est que même dans tes périodes chill, tu maintiennes quelque chose quand même déjà assez haut en termes de données de rigueur qui te permet d'avoir quelque chose qui se rapproche de ton appréciation dans le miroir, donc la fissure. Il n'y a que comme ça que tu y arriveras. Parce que c'est tout ou rien. Parce que notre adhérence, c'est la fissure. Et du coup, la deuxième question a été stylée d'Emma, je sais pas si tu as scrollé, qui disait comment faire fissure alors qu'on a encore un BF qui est assez haut, c'était ça? Non, comment avoir de l'adhérence dans la fissure quand on est loin de cette fissure, justement. Comment adhérer sans fissure? Grosse recombinaison BF+++. Voilà. Comment adhérer sans fissure? Et ça, c'était trop stylé. Ça, c'est Made in Antoine, c'est ta vision. Donc, tu sais ce que tu veux, tu as ton toi idéal, tu coches tous les jours tes cases. Donc ça, c'est apprécier le process avant de regarder que le résultat sur le moment présent. Tu coches tous les jours tes cases, donc ça va être ça ton appréciation et ça va être ça ton adhérence. C'est aujourd'hui j'ai géré, hier j'ai géré, demain je vais gérer. Et progressivement, toutes ces wins sur toutes ces journées
vont t'amener vers ton résultat. Et si tu as encore un OBF, bah, c'est le seul truc sur quoi tu peux te rattacher aujourd'hui. Définitivement pas le physique. Et en plus de ça, j'avais fait une vidéo sur Patreon aussi pour dire ça, c'est que ton physique, quand tu es en déficit, il est claqué, mais tu n'as pas idée. Enfin, peut-être tu as idée là maintenant tout de suite. C'est-à-dire qu'en mangeant progressivement moins, donc dans l'idée d'améliorer ton physique, c'est toi qui choisis, mais c'est généralement pour ça qu'on fait des régimes, tu trouves ton physique encore plus claqué. Vraiment claqué, tu es claqué. Parce qu'au final, tu as une perte de fluide, tu manges moins, donc ta masse mec descend en même temps que ta masse grasse, mais tu es encore trop gras pour que tu puisses voir que tu as une meilleure définition, parce qu'en même temps, tu perds ton volume musculaire qui est de la masse mec des fluides, tu vois. Donc, il faut surtout pas s'attacher au physique. Tu peux regarder ton physique si tu veux, mais tu t'attaches pas à ce que tu vois pendant ta phase de déficit. Tu t'attacheras à la fissure après, c'est ce qui te permettra de maintenir ta musculation et ton physique. Donc, toi, là, maintenant, tout de suite, c'est simplement ta vision. Voilà ce que je veux, voilà le physique, le type de physique que je veux, voilà ce que je dois faire, voilà ce sur quoi je me concentre. Et si chaque jour tu fais un crit et que tu perds pas une seule journée, bah tu seras drivé parce que tu auras des résultats, même si c'est pas encore ce que tu voulais, donc ta vision. Mais juste, ouais, la vision, pourquoi pas l'entourage, ça suffira, définitivement. Nouvelle meuf, comment je fais pour blaster les steps quand je suis chez les beaux-parents? Qu'est-ce que tu fous déjà chez les beaux-parents si c'est une nouvelle meuf? Faut y aller step by step, fast. Et t'es déjà en train de te nerf tes objectifs physiques. Donc là, t'as rien écouté de ce que j'ai dit. Donc là, gros, je vais te sauver. C'est quoi? Je vais être un peu tox, mais c'est de la bienveillance. C'est-à-dire, tu vois là, ta nouvelle meuf là, elle t'a rencontré, t'étais sous système fluide, elle a fissure. Elle s'est dit putain, ce mec il a des qualités qui m'ont séduit là, c'est cool, je vais le présenter à mes beaux-parents. Finalement là, t'es en train de te dire ouais, comment je fais? Bah en fait reste droit aussi sur tes objectifs mec, c'est-à-dire que si elle t'a kiffé à la base c'est parce que t'étais un mec drivé. Donc si tu commences à ne plus faire de steps et à foutre en l'air ta composition corporelle parce que t'es une nouvelle meuf, je pense que là en fait c'est une croyance limitante que t'as. Tu te dis potentiellement ils vont pas accepter que j'ai envie de steps. Et tu sais quoi, je sais Ethan ce que ça fait comme sensation. Accepter de faire 10 steps, gros, si les beaux-parents ils acceptent pas ça frère. Ouais tu peux te les quoi ça? Je peux pas marcher 1 heure cousine, c'est quoi ça? Tu fais steps les beaux-parents en fait. Bah c'est ça. Tu fais tu fais beau papa, tous mes respects, mais là ta bedaine c'est pas carré là. Vas-y viens on va steps. Si tu veux après tu prends ton whisky, mais vas-y on va step un peu là. Tu dis fais voir ton téléphone là, appli santé. Wesh 2K, plus sa mère. 2K c'est haut encore je pense. Des fois c'est la réalité la plus forte qui l'impose. Donc là t'arrives avec tes grosses couilles chez tes gros-parents, enfin tes beaux-parents putain. Et bref, non là je suis pas en couille. Mais comment tu fais Ethan? En vrai sois honnête en fait, tu dis ouais je vous avoue, moi j'ai des objectifs physiques, je suis giga investi et j'ai un nombre de steps à compléter. Donc j'ai pas envie de faire le narvalo à me barrer tout seul, est-ce que ça chauffe quelqu'un d'aller marcher dans la forêt à côté là? Plus, et après, si on te dit non, moi ça m'intéresse pas, je préfère rester dans le canapé, tu fais fine, c'est pas grave, j'y vais tout seul du coup. Mais au moins tu passes pas pour un rat, plus tu peux faire tes steps. Et plus ta meuf elle va se dire waouh, entreprenant ce mec. Il s'affirme avec ses steps. C'est un step god quoi. Tu tapes un giga close de soir. Ouais, diète ancestrale, tu sais, je fais des nouveaux noms de diète des fois. Franchement, les gens, quand il s'agit de diète, c'est pire que les religions politiques. Ouais, alors, putain, c'est un truc de baiser. Ouais, j'ai tout découvert la diète ancestrale, c'est la best manière de manger. On va bouffer un steak le matin. J'ai l'impression que vous mangez de la barbecue. Du barbecue dès le matin en fait, je crois que c'est ça le thème. C'est en gros, tu bouffes. Et toute ouais, c'est ce qu'on fait. Nous, on est jeune intermittent de diète ancestrale aujourd'hui. Ouais. On a fait un combo des deux. Ouais. Donc, du Vietnam. Après, diète ancestrale. Après, diète ancestrale, je pense qu'il faut avoir des thunes quand même. Parce que si tu dois bouffer du steak à tous les repas, ouais, chaudard. Hein. Ouais. C'est là, tu prends de casserole tous les 5 jours, gros, parce que carbonisé à l'intérieur, c'est cancer. Tu prends ton fusil là, tu vas chasser ton sanglier toi-même et tout. Ouais, c'est ça la diète ancestrale. Ouais. Ah, mais c'est vrai que souvent t'as l'impression que tu progresses de fou ou que tu te sens hyper en bonne santé, mais dans la diète ancestrale, typiquement, quand tu commences à délayer tous les glucides, tu commences à rentrer en cétose. Ah, c'est keto en fait? Ouais, c'est une forme de keto parce qu'il me semble que tu manges que de la viande et des légumes, quoi. Donc forcément, tu commences à rentrer dans une diète où tu tèges tous tes trucs sucrés. En dehors des glucides classiques, mais tu vas tège tous tes gâteaux, tes conneries et tout. Donc forcément, tu seras plus lean et tu te sentiras en meilleure santé. Mais c'est pas grâce à ça, finalement. C'est parce que même en mangeant des glucides, tu peux te sentir giga bien aussi et être plein ta mère, quoi. On flotte quoi sur le... Ah oui, mais si tu m'écoutes pas. Si j'écoutais. Sur le maillot intermittent, pardon, s'il y a plus de GBZ10. GBZ God, c'est pas mal. Putain, mon triceps, c'est fissure un peu là, sur le miroir.
J'avoue. En fait, je suis en train de me dire, toutes les semaines de dips que j'ai fait, j'ai tout pris dans les triceps carrément, là. Mais c'est stylé, moi j'ai des triceps. J'en avais déjà. Vous êtes jamais un peu KO après un truc comme ça? Un énergie trottoir? Ouais. Non, Ça va, en vrai. Toxicity, ça. Ouais, super set first time dépucelage là. Complètement imprévu, gros. Tu veux jump in? Ouais, vas-y, bah, pousse ton cul, gros. Une fille ou un Rodrigo, c'est ça encore. Parce que là en dessous, la vidéo, le commentaire, là, du dernier truc, le mec, c'était un bug en fait. Putain. C'est quoi? Je sais plus c'était quoi le pseudo. Trottoir. Maïssa ou un truc comme ça, je crois le pseudo et. Toi t'avais commencé à dire ouais. Je t'avais stoppé. Ah ouais. C'est ça, tu mets des pépés avec des meufs kawaii et tout là, Preda, c'est un gros mec derrière. Comme faire ça là, putain. C'est comme tu vois un commentaire sur SoundCloud de Liles. Hein. Genre les Liles listeners, c'est soit des joueurs de LoL, soit des femmes. Un truc léger ou un truc. Ouais. Comment l'idée de créer du contenu est arrivée? Jamais eu de baisse de motif. Est-ce qu'il y a un truc à dire là-dessus? Comment l'idée de créer du contenu m'est arrivée? Moi je t'avoue, c'est Lucas qui m'a poussé un peu. Hein. Il m'a dit ouais Antoine, t'as des trucs à dire sur YouTube en vrai. Du coup j'ai suivi son conseil et ouais, hein, c'est parti un peu comme ça. Donc Ouais, putain. Je suis en train de me dire, ouais, très courte la question. Très léger, très léger. En fait, j'ai